Une saison avec quasiment pas de solitaire, en tout cas pas avec le trimaran. Beaucoup de courses en équipage, seulement une transat en double et l'occasion d'avoir beaucoup de confrontations contre des bateaux déjà bien rodés avec des équipages qui connaissent bien leur machine. Un grand prix avec les trimarans 18 mètres de la classe Orma. Sur 3 jours de course, chaque jour on essaye de faire 2, 3, voire peut-être même 4 régates. Chaque régate se fait autour de ce qu'on appelle de 3 bouées. Hein. On a une ligne de départ, on monte en tirant des bords, on contourne 2 bouées, on descend en tirant des bords au vent arrière. De par le nombre d'équipiers qui est à bord, on est quand même 11 sur les bateaux. C'est évident que c'est sur ces formats de course que le bateau est mené à son plein rendement et où la moindre faute de manœuvre, de tactique, se paye comptant par plusieurs places perdues. En fait, ce premier Grand Prix à Lorient, c'était le baptême du feu. D'entrée de jeu, on s'est rendu compte qu'on savait maîtriser la puissance du bateau, même si on avait des grosses lacunes en vitesse pure, parce qu'on découvrait les problèmes de réglage de voile avec ce bateau contre des concurrents déjà bien affûtés. Ça a été une grande satisfaction de voir que dès la première épreuve en équipage, on finissait toutes nos régates, on n'a jamais abandonné. Et tout le monde est sorti de là en se disant c'est super, on a une super machine sous les pieds. Il y a plein de choses à progresser, mais la base, elle est quand même déjà solide. On finit deuxième à 2 points derrière Groupama et devant plein de bateaux qui avaient déjà 1 ou 2 ou 3 saisons dans les pattes. Bravo les gars! C'est bien! Le challenge mondial assistance, c'est Cherbourg-Rimini. Cherbourg dans le Cotentin et Rimini, c'est tout en haut de l'Adriatique. On a contourné la France, l'Espagne, rentré en Méditerranée, longé les côtes africaines, passé en dessous de la Sicile, remonté le long de l'Italie pour aller quasiment tout en haut. Une course où en fait, moi j'ai très peu barré et j'ai surtout voulu surveiller comment fonctionnait l'équipage et essayer je dirais, de garantir une sécurité et une cohésion générale à tout cela. On se prend une dépression contre le vent sur les premiers jours de course. Très vite, on se retrouve au soleil le long des côtes portugaises. Déjà, là, il y a quelques bateaux qui ont eu des problèmes techniques. Alain Gauthier chavire avec Foncia. Nous, on n'était pas très loin et on voit très bien dans quelles conditions ça s'est passé parce que la mer n'était pas facile. On était au portant, donc avec 25 nœuds, on était régulièrement entre 25, 27, 30 nœuds. C'est clair qu'à ces vitesses-là, un chavirage, ça se passe en quelques fragments de secondes. On a très peu de temps pour réagir. Ça fait réfléchir tout le monde. Je pense qu'il y a quelques minutes d'incertitude dans les esprits de chacun à bord, où les discussions s'arrêtent tout d'un coup pour laisser la place à la réflexion personnelle. Alors Gibraltar, on sait que c'est un des passages difficiles de ce parcours. On a pris plus de 45 nœuds de face, avec en plus une mer très courte parce qu'il y a du courant, il y a de l'eau qui sort de Méditerranée, mais il y a aussi de l'eau qui rentre. Et selon où on est dans le détroit,
on peut se retrouver avec ces courants-là. Au passage même, les vents sont maniables, mais très souvent, un petit peu après, au moment où on se dit ça y est, on a passé Gibraltar, poum, on se prend un coup des bonnes rafales sur la tête. On a dû faire 70% du parcours contre le vent, à tirer des bords, avec le vent pile dans l'axe du parcours. Et on se dit, là, il n'y a pas d'autre solution. Si on veut continuer de progresser, il faut monter la montagne. L'Adriatique est un plan d'eau capricieux. Il y a de la côte presque tout autour. Ça reste quand même très proche d'un plan d'eau, du fonctionnement météorologique d'un plan d'eau fermé. Donc des vents faibles, des brises erratiques, des bateaux qui avancent pas, ceux qui s'étaient arrêtés redémarrent, ceux qui avançaient s'arrêtent, des chamboulements de situation. Résultat des courses, une performance qui nous laisse un peu tous sur notre faim parce qu'on se fait passer par bon duel dans la dernière journée de course, dans la dernière nuit de course même. Il y a un moment où je me suis un peu endormi un peu longtemps. Donc une place de 4e. Mais bon, là aussi, il fallait finir la course et on l'a fait. Le Grand Prix de Cagliari, c'est pas un Grand Prix que j'ai apprécié particulièrement. À la régate d'entraînement, on a un petit contact un peu chaud avec une des embarcations du jury où on casse un safran. Mais bon, là aussi, on finit quand même toutes nos manches, malgré ce handicap. Une place de 4e, un Grand Prix en demi-teinte. Marseille, c'était beaucoup mieux. Alors, le Grand Prix de Marseille était bien animé. Sur l'ensemble des régates, il y a vraiment une bagarre de tous les instants où il ne faut vraiment jamais rien lâcher. Le classement général pour le podium se joue sur le dernier bord de la dernière manche du dernier jour. Ce qui veut dire que jusqu'au bout, tout le monde s'est bagarré et il fallait jamais rien lâcher. On finit 3e à un point du premier, même des 2 premiers, puisqu'ils sont ex-aequo. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une homogénéité de la flotte. Là, on a vraiment atteint ce classement par de la régularité, par de la réussite et par un peu, je dirais, les conséquences de tout le travail qui a été fait depuis le début de la saison. Chez Géant, quand je leur ai dit que je voulais faire la solitaire du Figaro, au début, ils pensaient que c'était plus pour me faire plaisir et pour me remercier de cette belle route du Rhum. Et très vite, ils se sont rendus compte que j'y allais pas juste pour me faire plaisir, mais que je voulais y retourner aussi dans le cadre du programme du multicoque, de continuer de faire de la course à très haut niveau sportif. Pas technologique certes, mais sportif très certainement. Et aussi continuer de faire du solitaire, alors que justement avec le programme du multicoque cette année, il n'y avait pas de course en solitaire. C'était des nouveaux bateaux, des nouveaux monotypes, donc des monocoques de 9 mètres de long seulement, des petits bateaux par rapport au trimaran géant, des bateaux beaucoup moins exigeants, beaucoup moins stressants physiquement. Putain, j'avais oublié que c'était celui-là. En fait, le plus dur, ça reste. C'est la palissade, c'est le sommeil. Cette course, avant cette année, je l'avais fait 7 fois, en ayant fini
2 fois premier, 2 fois deuxième. C'est une course qui, de par son format et de par le nombre de participants, est en termes sportifs purs quelque chose de très dur. On ne dort quasiment pas pendant les 3 ou 4 jours de chaque étape. Mais c'est une course qui est passionnante parce qu'on va au bout de soi-même sur l'ensemble de ces 4 étapes. J'espérais intérieurement rentrer dans les 10. Là, je suis allé bien au-delà de mes espérances puisque je monte sur la dernière marche du podium. Ce qui montre que la voile, c'est un sport d'expérience et que même si on navigue sur des supports qui n'ont rien à voir, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on a comme sensation sert quel que soit le bateau qu'on a sous nos pieds. Allez, plus loin, Hélène. En fait, le classement de Fécamp se joue sur la dernière manche. On n'est pas allé aussi loin dans le suspense qu'à Marseille, mais sur la dernière manche, tout pouvait encore se faire. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que à chaque fois, faut se battre jusqu'au bout, il faut rien lâcher. On doit finir 3e derrière Groupama et Sergio Tacchini. Là aussi, en ayant été... Alors là, on a peut-être démarré trop vite, on était en tête après le premier jour de course. On borde un peu. Ok, bordez encore maintenant. Encore les gars. Et après, on n'a pas réussi à tenir la cadence. Mais avec le sentiment pour l'ensemble de l'équipage, mais aussi de l'équipe, qu'il y a un réel potentiel à bord de Géant, par le bateau, mais aussi par les hommes. Là, on a 1 minute et demie sur l'empannage. On savait que c'était le dernier Grand Prix en équipage de cette saison et qu'on avait, après ça, 1 mois et demi pour préparer la Transat Jacques Vabre, dernière épreuve du circuit, Transat en double, quelque part le gros morceau de la saison. La Transat Jacques Vabre, c'est une épreuve qui se court en double à travers l'Atlantique. Hervé Jean, qui était mon coéquipier sur cette Transat, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'est un fonceur, mais qui a quand même aujourd'hui une certaine maturité. Et avec ces machines-là, il faut quand même avoir une certaine lucidité et un petit peu de recul face à la puissance de la machine. Et Hervé a ces capacités-là. On coupe la ligne de départ du Havre à 10 h du matin. Je crois qu'on est à Ouessant à 4 h du matin. J'avoue que j'étais assez surpris, pour ne pas dire très surpris, du rythme qui était mené par les leaders. L'Atlantique Nord au mois de novembre, c'est pas une tasse de thé, on est bien content de dégager de la vite fait. On a eu un enchaînement météo, je dirais, assez simple, assez traditionnel des côtes du proche Atlantique. Et du coup, c'est vrai que ça nous permet de gagner très vite des latitudes plus clémentes et plus chaudes. Dans les alizés, on profite vraiment pleinement de la navigation. C'est un moment que l'on adore parce que il fait chaud, il fait soleil dans la journée. C'est aussi l'occasion d'allonger la foulée et de faire des belles journées avec des bonnes distances parcourues. Avant de pouvoir rentrer dans les alizés de sud-est de l'hémisphère sud, il y a un bordel assez mal organisé qu'on appelle le poteau noir.
Et le poteau noir, c'est la transition d'un hémisphère à l'autre, transition météorologiquement parlant. Transition qui est tout simplement synonyme de calme, de zone de calme et d'orage, de vent en rafale. Et à pas grand chose près, on passe ou on reste collé. Je vais peut-être me mettre au jeu de hasard, moi. À la régate, par exemple. Voilà, un petit vent régulier établi qui s'installe là. Établi pour 10 minutes. Ce serait une porte de sortie, ça. Un peu tôt quand même. On s'est retrouvé à se faire rattraper par deux concurrents qu'on avait pourtant enfin un petit peu distancés. Je pense que ça a été un petit peu le tournant de cette Jacques Vabre en termes de classement pour nous. À la sortie du poteau noir, c'est route directe vers Bahia. Et donc c'est une course de vitesse. Malheureusement, 2 jours après, on casse un safran de flotteur, celui qui est sur le flotteur qui est donc sous le vent, donc dans l'eau. Donc le safran qui est vraiment nécessaire à la conduite du bateau. Gagner, a priori, c'est pas accessible. Donc on va essayer de finir le mieux possible, certes. À partir de là, on maintient notre place de 4e sur la fin de parcours. En essayant d'être tactiquement positionné par rapport à nos concurrents qui sont derrière, c'est-à-dire toujours positionné entre eux et la ligne d'arrivée, tout simplement. Ce qui a été un de mes grands plaisirs cette année, ça a été pour moi tout au long des régates en équipage un grand bonheur de voir que ce qu'on avait imaginé pendant la conception et le développement de ce bateau fonctionnait enfin à plein régime. On a fait une saison correcte par les résultats, mais surtout, je pense que, et là je le vois en fin d'année, où tous les équipiers ont qu'une envie, c'est de retourner naviguer sur ce bateau-là. Avec moi, je suis assez flatté, mais avec le même équipage, avec la même volonté de progresser encore. Et tout ça, je dirais, dans la joie et la bonne humeur. Travailler, certes, et je pense que tout le monde s'est donné à fond cette année, mais avec un état d'esprit qui fait que tout le monde a envie de recommencer. Une nouvelle saison 2004 qui nous attend, à nouveau un gros morceau puisqu'on aura 4 grands prix en équipage, une transat en solitaire contre les vents dominants, une transat retour en équipage Québec-Saint-Malo. Beaucoup de travail avec ce bateau. On va en plus essayer d'en faire plus profiter les 23 000 équipiers en leur expliquant pendant les compétitions comment on navigue nos bateaux, les problèmes stratégiques, les enjeux tactiques, à travers notamment les murs de télévision et l'intranet. Meilleurs vœux à tous les équipiers de Géant. Certains sont déjà venus nous voir, j'espère que d'autres viendront nous voir, ou en tout cas nous supporter tout au long de la saison.